1, Anne Romanoff. Alors comme ça, Didier Porte, vous avez constaté que les candidats à la présidentielle sont de plus en plus proches des petites gens. Oui, absolument. Il est de bon ton de reprocher à nos politiques leur manque de proximité avec le peuple. Eh bien, c'est en train de changer. Ainsi, je vous annonce que la semaine dernière, pour son premier meeting de campagne en région, et quand je dis région, je pèse mes mots, puisque c'était à Audincourt, dans le Doubs, le genre de destination qui s'affiche automatiquement sur ton ordinateur quand tu tapes « trou du cul du monde » sur ton moteur de recherche. Je vous annonce donc que Manuel Valls, je l'ai constaté dans un reportage télévisé, était descendu dans un hôtel de la chaîne Campanile. Et qu'il tirait lui-même sa petite valise à roulettes, tel un modeste représentant en recharge d'imprimante, se rendant au salon de la photocopieuse d'occasion organisé par la Chambre de commerce de Toul. Vous connaissez, non ? Faut y aller, hein, c'est très bien. Bien qu'accompagné par 4 bodyguards de la taille de l'obélisque de la Concorde, il tenait à la tirer tout seul, sa valise à roulettes, Manuel Valls, modestement, une valisette toute petite qui devait contenir une vieille brosse à dents ébouriffée, quelques échantillons de savonnette décollés du lavabo de sa chambrette du Campanile, un reliquat de flacons d'eau de toilette de la marque Prise Unique, un vieux slip de rechange élimé aux élastiques fatigués, on dirait les miens. et une paire de chaussettes amoureusement repassées au fer chauffé au four par son épouse aimante, la douce Anne Gravoin, violoniste attitrée de Johnny Hallyday. Ah, comme c'est beau cette soudaine proximité avec les petites gens. Mon cher Manuel, le Campanile, c'est un bon début, mais ça reste quand même un peu trop haut de gamme. Désormais, ce sera Formule 1 pour tous vos déplacements en région. Gros succès médiatique garanti. Il vous faudra un peu de temps pour vous y habituer, hein. La chambre a effectivement les dimensions d'un habitacle de Formule 1. Les toilettes à la turque sont juste au pied du lit jumeau unique. Et la télévision est directement coulée dans le béton du mur en face pour pas qu'on la pique. Ne cherchez pas de télécommande, il n'y en a pas. De toute façon, il n'y a qu'une seule chaîne, la 23, hein, celle avec les émissions de tatouage. Surtout, veillez à ce que votre carte bleue soit bien approvisionnée, sinon vous restez enfermé dans la chambre. Si ça vous arrive, pas de panique, hein, le petit déjeuner est pré-servi sur la table de nuit, juste au-dessus des toilettes. Attention aux chutes de dents quand vous attaquerez de la biscotte. Allez, courage, monsieur le Premier ministre, le peuple est avec vous. Mon cher François Fillon, maintenant, c'est assurément une très bonne idée de répéter partout, vous êtes un paysan sartois, mais il va falloir donner des gages. La Sarthe est le berceau de la rillette, laquelle est elle-même l'un des nombreux bienfaits que l'on doit à nos amis les porcs. Par conséquent, mon cher François, la prochaine fois que vous vous ferez photographier par Paris Match en train de boire le thé en famille devant votre château de campagne, pensez à disperser quelques cochons sur le gazon anglais de la pelouse. Comme nous tous, vous avez déjà dû voir à la télé comment on s'y prend pour inséminer une vache. C'est pas très compliqué, il faut juste avoir le bras long. Eh bien, sachez que ça marche aussi avec les truies. Donc vous appelez Karine Le Marchand et vous nous faites... Non, mais non. Attendez, laissez-moi terminer. Vous nous faites une petite démonstration de vos compétences de paysan sartois devant les caméras d'M6. Mais pas sur Karine Le Marchand, évidemment. Sur une truie, bien sûr. En plus, ça constituera une intéressante métaphore sur ce qui va nous arriver si vous mettez à exécution votre programme économique. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.